Salut à tous. Bon bah voilà, bah là j'ai fini mon taf il y a 2 heures en fait. Là c'est 8 heures. Il fait déjà chaud, le soleil est arrivé. Bon bah c'est pas la peine d'essayer de dormir, il va faire beaucoup trop chaud. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller piquer une tête dans le lac là. Ah ouais, ça va me faire du bien. Bah ouais, tant qu'à faire hein. Ouais, parce que j'avais bossé cette nuit en Suisse en fait. Alors moi j'avais prévu de faire le samedi matin, d'investir 500 € sur la rouble russe et puis 500 € sur le franc suisse. Bon ben ce qui s'est passé c'est que bah ouais, bah de la rouble russe bah il y en a plus. Voilà. Donc on verra. Alors ça moi comme je vous disais hier, j'y laisse tranquille, j'y garde précieusement, on verra l'année prochaine. Ou dans 2 ans, on verra. Mais bon là pour l'instant, il y en a plus. Alors peu importe le taux, peu importe, c'est pas la peine, il y en a plus. Voilà, c'est. Donc apparemment, hein, d'après ce qu'elle me disait au bureau de change, ouais, c'est depuis que, bon voilà, hein, les bureaux de change n'ont pas été approvisionnés en roubles russes en fait. Donc celles qu'on a réussi à choper, c'était vraiment les dernières. Voilà, donc là ici, les Suisses se sont rués dessus, c'est clair. Moi j'ai réussi à faire 3 forces de frappe, donc 3 de 1000 € en fait, hein, en 3 mois. Donc bon bah j'ai eu du bol. La dernière, bon bah voilà, hein, c'était celle-là. Bon bah là il n'y en a plus. Là il n'y en a plus, c'est fini, voilà, ça va être comme les pièces d'argent, les pièces d'or qui commencent à se faire très rares ici. Hein. Hier, j'avais pas fait de vidéo parce que c'est bon, voilà. J'avais demandé s'il restait des Maple Leaf canadiennes. Eh ben, il n'y avait plus beaucoup, hein. Il m'a dit il m'en reste 10. Ah ouais, d'accord. Bon, il reste des pièces américaines, ouais. Des 50 frères Hercule ici, ils en ont pas. Ils en ont très très rarement. Putain, c'est pas le problème, c'est pas les cours, hein, le problème c'est la quantité, hein, parce qu'il y a un moment, bah il n'y en aura plus, c'est tout. C'est, comme je vous disais hier, ouais, j'étais déçu qu'il n'y ait plus de rouble russe. En fait, oui et non, en fait. Oui, parce que je voulais en choper une dernière fois, un petit peu plus, histoire de. Et non, parce que je me dis, s'il n'y a plus de rouble russe, bon, l'histoire de la guerre, c'est juste une façade, pour moi, c'est clair. Si le président russe, il a mis la rouble russe sur le standard or, sur l'étalon or, sur les stocks d'or qu'ils ont en Russie, bah c'est réellement possible qu'il n'y en ait plus, parce que là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils en impriment pas, et il y en a une quantité limitée. Voilà, donc peut-être que réellement il n'y en a plus. Bon bah après il y en a peut-être qui ont l'esprit aventureux, je sais pas, ils prennent l'avion, ils vont au SCOO et puis ils en récupèrent là-bas puis ils reviennent. C'est faisable, hein, moi je pense que c'est possible, mais bon, c'est pas mon objectif, j'ai autre chose à faire. Donc ça c'est fait, donc on en parle, moi j'en parle plus jusqu'à l'année prochaine, dans 2 ans, on verra. Pour l'instant le franc suisse, il a une bonne valeur, hein, il se tient bien. Ici l'inflation, ouais, comme je disais à Lixator, bah en fait les prix n'ont pas bougé ici, hein, pas d'un poil. Hein. Là hier, bah là en ce moment, là je prends le tramway de la frontière jusqu'à Genève. Avant le tramway c'était 3 francs 50 que je payais, maintenant c'est 2 francs. Donc bon, voilà. Hein. Là je vais faire un petit tour dans les magasins. En Suisse, moi je trouve qu'il n'y a pas de différence avec avant, hein. Il y a vraiment rien qui a bougé, enfin non, non, au contraire, c'est même moins cher qu'avant, moi je trouve. Alors c'est bizarre, vous passez la frontière en France, ça a tout monté, vous venez en Suisse, non, moi je trouve que par rapport à avant, c'est même légèrement moins cher. Bon, c'est à peu près les mêmes prix, mais c'est un poil moins en dessous en fait, quoi. Le carburant n'a pas bougé ici, il est toujours au même prix. Non, c'est vraiment quand on passe la frontière, hein. C'est bon bah voilà. Bon bah là ce matin bah je vais aller piquer une tête. Là c'est quelle heure? C'est 8h30. Avant d'y aller, moi je vais aller faire un petit tour au magasin parce que il se trouve qu'en Suisse on trouve des trucs qu'on trouve pas spécialement en France au niveau alimentaire. Donc là je vais en profiter pour remplir le camion. Bah après je vais aller piquer une tête et puis bah après je rentre en France, hein, parce que moi demain lundi bah je prends le boulot à 5h, donc faut que je me lève à 4h du matin demain, donc je vais pas traîner trop. Donc ce matin ça va être plage. Puis cet après-midi, je rentre tranquille, et puis après, un feu, hein, après c'est jusqu'à mi-juillet, fin juillet, j'ai pas mes vacances avant. Et bon là, cette semaine, là ça va être chaud, hein, vous voyez, parce que là ça va être
le boulot le matin, puis après je vais certainement aller visiter des appartements, en fait, des petits appartements d'étudiants, à partir de mercredi après-midi. Ouais, parce qu'en fait, bah là, j'avais fait terrain de rapport, parking. Bah là, je suis en train de regarder les appartements d'étudiants, les petits, en fait, et notamment sur Lyon. Y a l'air d'avoir un truc à faire, donc il faut que j'aille voir ça. Là, je me suis mis en contact avec une agence immobilière, donc là, déjà, dans un premier temps, j'ai rendez-vous à l'agence immobilière pour m'expliquer un petit peu le projet, enfin, ce qui se passe, hein, parce qu'il se trouve qu'il y a des petits appartements qui sont à vendre pas très cher, et apparemment, il n'y a pas spécialement de frais de notaire, c'est vraiment très faible, je sais pas pourquoi, donc je vais aller, elle va m'expliquer. Voilà. La génération 1980, enfin 75, 80, 85, il faut absolument qu'on arrête d'être les esclaves des boomers, c'est-à-dire la génération 68. Ils ont fait leur vie, ils ont fait de la merde, c'est pas à nous de régler leurs problèmes, on va les laisser dans leur merde. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en fait, finalement, quand on regarde bien les petits problèmes qu'on a là, c'est dû aux boomers. C'est clair et net, hein. Moi, je m'en rends compte, hein. Plus je monte, plus je vois, mais finalement, en fait, là, les problèmes qu'on a là, c'est les boomers, en fait, hein. C'est clair. Et moi, je pense que si nous, on rentre dans le capitalisme, justement comme ça, et puis putain, moi, j'aimerais bien que les boomers nous voient y faire. Ouais, dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être même avant, hein. Ah bah, ça y est, je sors du salariat, moi. Ça y est. Terminé. Là, je suis en train de voir en ce moment, pareil, parce que là, comme je suis en train de me monter un parc immobilier, c'est en parallèle de ma vie professionnelle. C'est peut-être là que je vais pouvoir utiliser les lois de l'OPPT correctement, et l'État, comme ça, à un beau 75%, hein, assez clair et net. Y a ça. Moi, cette nuit, j'ai bossé donc ici, en fait, et il se trouve qu'en Suisse, ils sont très économie, finance, enfin, c'est pareil, mais voilà. Bon, j'avais pas mal de temps, parce que j'ai un boulot là qui est relativement cool. J'ai réussi à discuter avec certains, parce que là, il y en a un, bon, les 3/4, bon, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup allemand, ceux avec qui je travaille, mais bon, il y en a qui parlent un peu français, donc j'ai pu discuter un petit peu avec eux. J'aurais posé quelques questions, ils m'ont expliqué des choses. Ah ouais, apparemment on peut s'augmenter notre salaire, mais sans que ça coûte un seul centime au patron. Et justement, bah il y en a un, il était bien informé, et il connaissait un peu les lois de l'OPPT, pourtant on est en Suisse, hein, et lui m'a expliqué qu'il a réussi à s'augmenter encore, malgré le salaire en Suisse, c'est 4 fois celui des Français, hein. Et ben lui il a encore réussi encore à s'augmenter, rien qu'avec ça, parce que je sais pas ce qu'il m'a dit, qu'il y avait un endroit, il y avait un truc justement pour tout ce qui est professionnel. Bon, faut que j'y regarde parce que les lois de l'OPPT, j'avais regardé une grosse partie, mais pas tout, en fait, c'est tellement vaste. Et apparemment, il y a un truc là-dedans, il faut y mettre en application, et apparemment, on peut s'augmenter, pareil, sans que ça coûte un centime au patron, ni à l'agence d'intérim, mais j'ai pas trop compris, donc je vais voir ça tranquillement, je vais y mettre en pratique, on verra ce que ça donne, faudra que je voie ça avec l'agence d'intérim quand j'aurai compris. Pour l'instant, je continue comme ça, on verra cette année. Mais pour l'instant, bon, je vais rien faire parce que pour l'instant, je vois à peu près ce qu'il m'a expliqué, mais il faut que j'y retrouve, que je voie, et puis que je voie la procédure à faire. Donc, je vous dis, ouais. Ah oui, c'est pas de tourpeau, hein, c'est clair, hein. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Désolé, j'ai peut-être un petit peu d'huile de sardine sur la gueule. Ouais, parce que là, je me suis réveillé, puis bon, bah ouais, le matin, moi, je bouffe des sardines avec un café, puis terminé, on en parle plus. Mais bon, bref, on s'en fout. Encore une fois, les boomers, on va les laisser se démerder cette année, quoi. Là, ils veulent aller en manif, laissez-les y aller tout seuls. Voilà, on s'en fout. C'est clair. Vous la voyez comme ça, vous, votre retraite, à 80 balais sur les manifs, on veut des RIC, on veut le climat, on veut des, je sais pas quoi, là. Non, moi j'ai un autre, non, c'est bon, allez, stop, on arrête là les conneries. Non, moi je vous dis, on se fait un salaire en parallèle et puis on va se faire notre propre retraite. N'attendez pas le revenu universel. Si vous touchez au revenu universel, vous êtes mort. Moi, c'est ce que je pense. Ne croyez pas qu'ils vont vous donner un revenu universel sans contrepartie. Ah bah ouais, revenu universel. Ouais, mais faudra faire quoi en échange? Vous foutre des... Mais bon, ça c'est déjà fait, il y en a pas mal qui ont commencé, hein. Ils en ont déjà mis 3 ou 4 pour certains. Ils vont vous demander de vous mettre une puce dans le derrière, ils vont vous demander... Ah, mais des trucs comme ça, c'est clair, hein. Voilà. Mais bon, avec l'inflation, revenu universel ou pas, vous allez vous faire niquer. Donc le mieux, c'est de se faire un salaire en parallèle. Moi, je suis en train de monter un truc immobilier de rapport. Voilà, en parallèle de mon salaire professionnel. Puis le jour où ils vont proposer toutes ces conneries, moi, je leur dire, hey go, oh, moi, j'ai pas besoin de ça, j'en ai rien à foutre. Alors ta picouse, comme ça. Ta puce RFID dans le derrière, comme ça. Moi, je m'en fous, moi, je veux pas ton revenu universel. Ça m'intéresse pas, c'est pour les boomers, ça. Rien on s'en fout, nous, voilà.
C'est clair et net. Voilà, bon, commence à faire chaud. Moi, je vais aller piquer, je vais aller faire mes courses que j'ai à faire, ouais. Moi, je fais un gros plein dans le camion, là, comme ça, de petits gâteaux, de machins, de produits alimentaires suisses que je retrouve pas en France. Ça va être pour cet hiver, ça. Bah ouais, comme ça, cet hiver, je serai bien, j'en ai rien à foutre. Je vais bouffer autre chose que des pâtes, ça c'est clair et net. Et puis bah après, ben là je vais aller à la plage. Je vais me piquer des têtes dans la flotte jusqu'à midi. Puis bah après, retour en France. Voilà. Allez, faites ce que vous avez à faire. Ne vous occupez pas des gens. Les gens ils vous racontent de la merde. Ils savent même pas de quoi on parle. Surtout les boomers. Ils ont fait leur vie, ils ont fait de la merde. Bon bah maintenant ils vont assumer, mais c'est certainement pas à nous de manger leur merde. Non, moi j'espère qu'ils vont rester là encore un petit peu, qu'ils vont bien nous voir faire, et ça se trouve ils vont peut-être retourner bosser, parce que si nous on commence à arrêter, qu'on devient indépendant, économiquement et professionnellement, bah il y a un moment, c'est peut-être des mecs comme moi qui vont aller voir les agences d'intérim pour leur dire ouais on aurait besoin de quelqu'un pour, je sais pas, faire un truc qu'on peut pas faire nous-mêmes, tout seul je veux dire. Ah ouais, vous êtes tout seul. Ouais, il y a besoin de 4 mecs pour faire un truc, je sais pas, hein, on sait pas, c'est peut-être un chantier, un terrain, ou je sais pas. Hein. Ah bah tiens, vous allez à l'agence d'intérim, vous leur en empruntez 3 ou 4 là, et puis ouais, c'est ça le truc, on est intérimaire pendant des années, puis un jour peut-être que on va aller à l'agence d'intérim, bon, notamment celle, surtout celle, je veux dire, avec qui on a travaillé pendant des années, ils nous connaissent, voilà, bon. Ça, vous imaginez le délire? Ah, j'aurais besoin de 4 intérimaires, et là comment ça se passe, et puis bon, on verra avec eux. Puis si ça se trouve, il y aura peut-être plus d'intérimaires. Alors ils vont dire, bon bah tiens, on va rappeler les vieux, parce qu'elle est vieux. Ah, ça me ferait kiffer ça. Bah ouais. Ah bon, il y a du taf, il y a des choses à faire. Il faut le faire maintenant, après ce sera trop tard. On a encore un tout petit peu de temps, je pense. Mais là, c'est vraiment les derniers moments. Après, voilà. Mais bon, il y a les opportunités, il faut les choper. Et puis peut-être que moi, à mon avis, l'année prochaine, ça va être un peu plus... soft. Voilà, une fois que vous avez compris, vous êtes mis dans le bain, c'est cool. Là, hier matin, j'ai réussi à discuter aussi avec des agents immobiliers. Bah ouais, moi je fais tout hein, à Genève, hein. C'est clair. Quand j'arrive le samedi matin, c'est... je fais tout. Bureau de change, je vais aux agences immobilières, voilà. Malgré qu'on soit dimanche, vous voyez, bah, les magasins, ils sont ouverts. Donc voilà, au moins le matin. Les agences, il y a des agences immobilières, pas toutes, mais certaines qui étaient ouvertes hier matin. Donc du coup, j'en ai profité pour leur poser des questions. Je peux faire des choses, moi, en tant que Français, sur le territoire suisse, mais c'est pas pour tout de suite. Ce sera pour dans 1 an, dans 2 ans, peut-être 3. Parce que ici, l'immobilier, c'est pas comme en France. À Genève, hein, je parle. Mais par contre, il y a d'autres endroits, ils m'ont fait voir, où il y a des choses à faire. C'est un peu plus dans mes cordes. Ah, bon, bah, on va voir ça. Ça peut même ouvrir des portes pour d'autres choses. Donc, on va voir ça tranquillement, parce qu'en fait, bon, bah, moi, ils m'ont donné des documents, je vais regarder ça tranquillement chez moi, à mon rythme. Et puis voilà, non, mais il y a des choses à faire. Et les boomers en France ont terminé les boomers. Ils peuvent nous raconter toutes les conneries qu'ils veulent. Moi, à mon niveau, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je vais monter mon truc à moi. Et on verra qui c'est qui va gagner, les boomers avec leurs conneries là de merde là. Parce qu'en fait, moi, je suis en train de me dire, si les mecs comme moi, on fait des trucs, et tout le monde voit que ça se passe bien, notamment ceux qui sortent des lycées là, les jeunes, ils vont vouloir suivre qui? Les boomers avec leurs pancartes ou nous? On va leur montrer, on va dire, regardez, avant je bossais 12 mois par an, peut-être que l'année prochaine je vais bosser que 6 mois, puis etc., on va rétrécir et on va gagner de mieux en mieux notre vie, et ça va super bien se passer. Ils vont suivre qui, à votre avis, les vieux ou nous? Alors que voilà, je pense que c'est à nous de faire les choses, et comme ça, eux, ils verront que, ah bah ouais, regarde, eux, ils font comme ça, regarde la vie qu'ils ont, et regarde les vieux, ce qu'ils nous racontent, et à ce 80 ans, avec une pancarte, avec marqué... on veut Derrick, on s'en bat les couilles de Derrick. On s'en fout du revenu universel. Par contre, eux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en faisant les choses et en montrant que ça marche que je pense que les prochaines générations, ils vont nous suivre. Enfin, les moins cons, je pense. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vais aller faire mes courses et puis je vais piquer une tête et puis voilà. Voilà. Allez, bons investissements à tous. Arrêtez d'écouter les vieux, ils ont rien compris et faites comme vous semble. Pardon, voilà. Arrêtez d'écouter les gens, faites vos conneries. Recommencer jusqu'à ce que ça marche et après vous verrez, ça ne peut que bien se passer. Allez, sur ce, bon courage à tous.